Et j'appelle maintenant François Blanchardon et Jean-Baptiste Capgras pour venir conclure rapidement cette matinée dense. Et peut-être nous donner quelques clés, quelques perspectives. Messieurs, hop. Peut-être Jean-Baptiste en démarrage. Hop. Merci, Régis. Très rapidement, puisque le déjeuner nous appelle, mais merci déjà pour toutes ces interventions et ces discussions. Et on voit d'ailleurs qu'on a à chaque fois du mal à finir, non pas parce qu'on tarit les sujets, mais parce qu'au contraire, on ouvre des nouvelles perspectives. Peut-être, de tout ce qui ressort de ce matin, moi je retiendrai finalement qu'on peut inscrire dans les textes et qu'il faut inscrire dans les textes la représentation des usagers et plus globalement en fait garantir la place de la parole des personnes concernées, mais que ça ne suffit pas parce que le danger c'est que le texte est toujours en train de retard par rapport au périmètre là où la parole doit être entendue. On l'a évoqué sur les différents sujets, on l'a étudié dans un certain nombre de situations, pendant la crise Covid, dès qu'il y a un besoin ressenti d'urgence à la prise de décision, la parole de l'usager, la parole de la personne concernée est vécue comme un ralentisseur de cette prise de décision. Et ça veut dire que elle n'est pas intégrée comme consubstantielle d'une bonne décision. Finalement, quand il s'agit d'aller vite, on peut s'en passer et on prendra une décision plus efficace. Et donc, à mettre en garde là-dessus, puisque finalement, on se questionne moins sur le fait que discuter avec des professionnels de santé pour prendre une décision sur le système de santé, ça, c'est normal. On doit avoir ces discussions-là, et je ne suis pas en train de les remettre en cause, mais finalement, la même chose devrait arriver du point de vue des patients et des personnes concernées de façon plus large. Et donc là, on arrive sur, je dirais, 2 défis. Le premier défi, c'est celui non pas de la place, mais des moyens accordés. Alors, on a parlé de moyens financiers, mais tout simplement aussi de moyens de comment faire, comment donner cette parole, comment être efficace dans l'exercice finalement démocratique dont on parle. Et donc, bien sûr que ça peut être important d'évaluer l'impact de la prise en compte ou de la non prise en compte de la parole des patients, mais pour trouver les meilleures façons de faire. Pas pour relativiser sa place, qui reviendrait finalement à s'interroger sur l'option consistant à se dire est-ce que je préfère un pays ou un système qui fonctionne de façon démocratique, même si la décision est plus lente, ou au contraire se dire il y a des cas où une dictature fonctionne très très bien, pourquoi pas aller sur une dictature. Évidemment, attention à bien sûr ne pas rejeter l'enjeu d'évaluation. Je pense que c'est très important, on est là. Il faut pouvoir avoir des éléments sur les voies de passage et les moyens de faire, mais pour autant que ce soit bien au service de cette parole-là et qu'une sorte de principe garanti de la prise en compte et de la place de cette parole. C'est peut-être les défis qui nourrissent aussi d'ailleurs notre partenariat CRDMS, France Asso Santé et IFROS. Merci Jean-Baptiste. François. Mon premier mot, c'est déjà pour remercier les intervenants et leur engagement dans ce qu'ils nous ont amené aujourd'hui. Et parfois, il faut le dire de façon forte. Et nous, quand on est issus d'associations où ce qu'on a à dire, ça vient du plus profond de nos tripes, on le dit parfois de façon assez forte, mais c'est aussi parce que c'est essentiel de pouvoir porter la voix de l'usager dans toutes ses dimensions et ne pas faire que du partenariat, j'allais dire, institutionnel, mais c'est aussi d'être dans la confrontation des idées, la confrontation de ce que l'on vit au plus profond de nous-mêmes. Et ça, on l'a bien vu parfois dans certaines interventions. Je voulais aussi beaucoup remercier les plus de 900 personnes dont on a parlé toute la matinée, c'est les représentants des usagers, qui font un travail quotidien et qui font un travail bénévole.
Et donc cette force du bénévolat doit être encore plus mise en avant, parce que ça veut dire que c'est sur leur temps et avec, en prenant sur leur activité qu'ils font un travail qui est un travail de partenariat, on l'a bien vu, hein, ce sont des partenaires des institutions, des représentations, enfin des représentants des établissements. Et je discutais il y a quelque temps avec une représentante de Québec, puisqu'on travaille notamment aussi avec Jean-Baptiste et l'IFROS et le CRDMS à des rencontres avec nos correspondants à l'Université de Laval. Et donc je discutais avec une représentante des usagers québécoises. Ça s'appelle pas comme ça, mais c'est un partenariat patient. Et donc on se disait, imaginons qu'on demande à être payé. Est-ce que finalement notre voix serait autant recherchée ? Parce que là c'est pratique, puisqu'on nous sommes bénévoles, mais si jamais on devait être rémunéré, hein, est-ce que finalement notre voix serait si importante que ça ? Voilà, c'est des questions qu'on peut se poser. On ne demande pas à être rémunéré puisqu'on est bénévole, mais à être reconnu et à être valorisé par rapport à ce qu'on apporte. Et pour répondre rapidement à la question de la co-direction ou de la co-participation à la décision, les choses ont quand même beaucoup avancé et on a vu que dans les différentes réglementations, la place de l'usager est plus importante, notamment dans les conseils de surveillance, dans les instances de démocratie sanitaire, mais cette voie, elle est souvent pas forcément de prise de décision, elle est souvent un apport ou représentative. Il faut avancer encore, il faut travailler encore, il y a beaucoup de chemin qui a été déjà parcouru. Est-ce que demain ce seront les représentants des usagers qui prendront les décisions ? Je n'en sais rien. Et est-ce que forcément c'est ce qu'il faut ? Je ne le pense pas non plus. Il faut que ce soit un vrai partage et de travail et de co-construction tel qu'on a commencé à l'imaginer, tel qu'on prévoit de le poursuivre, notamment dans le cadre du partenariat patient, qui suit aussi un développement de la place de l'usager au cœur du travail quotidien dans les questions de santé. Et donc ça nous engage toutes et tous au quotidien. Et donc merci beaucoup pour ce que vous faites et ce que vous amenez à la démocratie en santé. Merci François. Merci Jean-Baptiste, merci François. Il me revient de dire un mot de conclusion de la conclusion. Merci à Guillaume pour cette co-animation et cette co-préparation extrêmement stimulante. Merci à tous les intervenants et les intervenantes. Merci à François pour ce travail de fresque qui est vraiment très beau et complet et pertinent. Merci à Adeline qui a permis cette matinée de qualité. Merci à Régis et à toute l'équipe de France Santé Auvergne-Rhône-Alpes pour le soutien. Merci à Lisa de l'IFROS qui était avec nous ce matin. Et puis on vous donne rendez-vous le 14 octobre prochain pour la prochaine conférence débat que nous co-organisons avec l'Université Lyon 3 Jean Moulin, qui s'intégrera aux Assises de la démocratie sanitaire, qui est un projet européen où ces questions de participation, de citoyenneté, d'engagement vont être au cœur des réflexions. Et puis belle fin de journée à toutes celles et ceux qui nous quittent. Celles et ceux qui ont la chance d'être membres d'une association agréée reviendront cet après-midi au même endroit pour notre assemblée régionale. Et puis pour les intervenants et les intervenantes de la conférence qui peuvent rester avec nous, je vous invite à rester ici. Nous irons ensemble déjeuner ensemble. Voilà, je vous remercie en tout cas. Au revoir. Très bien.